Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, une vidéo assez courte aujourd'hui, je sors de l'hosto et j'y retourne vendredi. Donc, semaine compliquée pour moi et très très chargée car comme vous le savez, je pars en Thaïlande le 31 de ce mois. Alors aujourd'hui, dès que je suis sorti de l'hôpital, je me suis empressé d'acheter de la COFAS. Je vous l'avais dit hier, il y avait un signal d'achat pour moi parce qu'on a cassé la TH. Et puis voilà, très sympa puisque la COFAS m'a attendu avant de monter un peu plus. Tout du moins, je l'espère. J'espère que ce sera un bon signal. Nous avons donc acheté 500 titres. Nous allons voir tout à l'heure à quel prix nous les avons payés. Donc nos espèces ont fondu d'autant, puisque nous avons actuellement 165 292 euros d'espèces, qui représentent 13,91% du total de nos allocations d'actifs. Et la COFAS, la COFAS, c'est donc maintenant la troisième plus grosse ligne derrière Total Energy et Pernod Ricard. Vous voyez que Pernod Ricard, ça pèse pratiquement 5% de nos allocations d'actifs. Et puis Total Energy, c'est 57,53%. Donc c'est évidemment notre plus grosse pause. Et puis donc la COFAS est juste derrière. Comme vous pouvez le voir, donc à présent derrière, nous avons Ecopetrol, qui est quand même notre quatrième plus grosse pause, et c'est pourquoi je ne souhaite pas non plus continuer d'abonder dans ce titre, vu les derniers résultats qu'il y avait eu sur cette société. Notre cinquième plus grosse pause, et c'est assez étonnant, c'est nos cryptos. Mais ça, on n'y peut rien parce qu'elle monte, elle monte, elle monte. Ça ne s'arrête quasiment pas de monter. Donc on avait mis à l'époque, en 2020 et 2021, même pas 3000 euros. On est à 21 168 euros. C'est extraordinaire. Mais les cryptos, nous les holdons. Et puis nous avons des petits intérêts, des bénéfices que nous donne Binance, puisque on a des BNB en coffre. Et donc tout ça nous rapporte quand même pas mal d'argent, dois-je dire. Ensuite, nous avons Petrobras, L'Oréal, Intesa San Paolo et Esso, qui est donc à plus de 1% en termes d'allocation d'actifs dans nos comptes. Et puis Japan Tobacco juste derrière à 1,02% et Danone qui pèse 1%. Voilà, ça c'est vraiment les plus grosses pauses que nous avons, et c'est ça qui drive notre portefeuille. Quoique Rubis, encore une fois, aujourd'hui elle monte. Et voilà, donc c'est pratiquement 1%, Rubis, en termes de pourcentage d'investissement au sein de notre portefeuille. C'est donc voilà ce qui compose l'essentiel de notre portefeuille, oserais-je dire, le fer de lance de notre portefeuille. Après, on descend tout de suite, et ça descend très vite, et après les pauses sont relativement insignifiante. On a fait un tweet sur HCO, on espère, il va y avoir des résultats, on espère 30 centimes par titre de dividende. Si tel était le cas, le titre se revaloriserait. Voilà, vous l'avez là, ce tweet, c'est ce soir les résultats, voilà, on espère. Donc 0,30 qui nous amènerait à un rendement supérieur à 10% au cours actuel. Et donc ce titre a monté aujourd'hui. On va aller voir aussi les graphiques. Regardons à présent le portefeuille débutant qui s'adjuge lui 57,42%. C'est 1142 euros qui sont engrangés depuis le début de l'année. Au début de l'année, nous avions un portefeuille à 1989 euros. Voilà, on a bien progressé de par nos valeurs qui sont investies, que vous avez affichées là, Total Energy, BNP, Alphabet et Alibaba, mais aussi de par nos YouTube AdSense ainsi que nos primes de parrainage. Vous connaissez la musique, c'est un portefeuille qui donc a vocation de vous aider, vous débutants qui voulez commencer la bourse. Nous sommes partis de zéro
euros donc il y a 20 mois. Et donc voilà, si vous souhaitez nous suivre, hein, plus vous attendez, plus ça va être difficile, hein, parce que voilà, on est déjà à 3125 euros, donc tout le monde n'a pas 3000 euros ou 3200 euros à commencer pour investir. Voilà, si vous les avez, c'est parfait. Il y a des liens en description pour éventuellement ouvrir des comptes qui vous permettront d'avoir une prime de parrainage. Voilà. Et après, si vous n'avez que 1500 euros, par exemple, vous pouvez tout simplement bien, faire la moitié de ce qu'on fait, ou tout simplement vous inspirer du portefeuille précédemment montré tout à l'heure, le portefeuille PowerTrade, et vous montez votre petit portefeuille parmi les sociétés qui sont par exemple dans le fer de lance du portefeuille PowerTrade, ou tout simplement n'en faire qu'à votre tête. Mais dans ce cas-là, essayez de nous regarder quand même quelques temps avant pour vous informer, pour vous former, pour monter en compétence et pour être en capacité de choisir quelles sont les valeurs que vous souhaitez acheter. Alors après, vous n'êtes pas obligé, hein, les amis, vous n'êtes pas obligé non plus d'acheter les mêmes valeurs que PowerTrade. Alors encore une fois, hein, aujourd'hui, on va faire court, hein, puisque je suis explosé, les amis. J'ai pas beaucoup d'énergie. Je vais faire quelques analyses graphiques, hein, surtout des valeurs les plus en vogue sur le portefeuille de PowerTrade. Rubis, rappelez-vous ici, hein, je vous avais dit, signal d'achat, on attend confirmation, confirmation, on achète, et puis ça booste. Voilà, c'est parti. Aujourd'hui encore, la valeur est en hausse de 1,58%. Il nous reste à peu près 1 heure et demie de cotation, donc ça peut encore bouger, mais voilà, on a eu un gap, et on a eu aussi un gap, donc c'est très très haussier cette histoire-là sur Rubis. Pas étonnant, hein, vous savez que Bolloré est réputé, hein, pour être un homme d'affaires impitoyable, et donc voilà, il monte dans le capital de Rubis. Il a sûrement sa petite idée pour faire en sorte que Rubis puisse très très bien se porter, pour ensuite la dépecer, la morceler et la revendre en morceaux en ramassant un max de pognon. Et donc allons avec lui, hein, sur cette opération, puisque voilà, comme tout le monde le sait, en général, ça se passe très très bien. Et donc, pourquoi ne pas en profiter? Concernant SO, alors SO, même chose, hein, on avait refait feu dernièrement, hein, donc hier, nous avions doublé notre position, je crois. Donc j'ai pas noté, hein, franchement, j'ai pas la force de tout faire ce que j'ai à faire en ce moment, donc je noterai plus tard les cours. Mais voilà, on a encore acheté 50 titres ici, et voilà, le titre s'adjuge encore 0,49% au moment où je vous parle. Concernant Total Energy, là on avait fait une très très belle hausse. Ensuite on a eu un petit pullback et on a l'air de repartir, hein, sur Total Energy. On attend impatiemment de pouvoir extraire de la performance, hein, puisque comme vous l'avez vu ici, hein, on a fait qu'accumuler ce titre. Voilà, on attend pour distribuer un petit peu. Alors concernant Japan Tobacco, hein, on avait acheté ici hier, voilà, ça monte, hein, de 0,73%. En plus, le yen, là, il reprend un petit peu de force. Donc en fait, on a fait une très très belle opération, hein, sur Japan Tobacco pour l'instant. Concernant Intesa San Paolo, hein, même chose que sur Rubis, hein, cassure du haut du canal haussier, hein, on achète, hein. Et donc on n'avait pas acheté ici, hein, puisque nous avons rechargé déjà 2 fois ici. On est assez chargé sur ce titre pour l'instant, mais bien on conserve précieusement. Aujourd'hui, la Coface, j'ai acheté donc de la Coface, je ne vous ai pas encore montré à quel prix, mais voilà pourquoi, hein, je vous l'avais dit hier et avant-hier, on casse l'ATH, hein, le train bleu ici. Normalement on aurait pu ici latéraliser, ça ne s'est pas fait. On a eu un léger pullback, hein, pour franchir la moitié de cet écart entre ces deux trends, et puis on est parti. Donc je pense que sur Coface on va aller facilement à plus de 15 euros. Sur Pernod Ricard, hein, que dire, hein, c'est une valeur qui se traîne, hein, mais à un moment donné elle partira. Je m'inquiète pas
pour ça, outre mesure. Par contre, effectivement, le temps, c'est de l'argent et on est sur Pernod, hein. C'est quand même notre deuxième plus grosse pause. Donc, effectivement, c'est notre flop, hein, de l'année, les amis. Sur Tesla, on n'a encore pas franchi, hein, ce trend, hein. On a encore essayé une deuxième fois de franchir ce trend. Eh bien, on attend patiemment pour voir que va-t-il se passer. Concernant L'Oréal, eh bien, on repart, hein. On avait acheté à 437,20 € les 10 titres que nous avions vendus à 439,80. On avait fait un petit coup de trading ici, on les a repris, et puis voilà, on est déjà à 439,65. Le CAC est très haussier, hein, donc il est fort probable que des valeurs comme L'Oréal s'apprécient elles aussi assez fortement dans les jours qui viennent. On va regarder HCO. Et HCO, voilà, on a une très belle hausse, hein, de 6,13% au moment où je vous parle. On reste quand même néanmoins dans ce range. Il faudrait vraiment qu'on sorte de ce canal pour revoir des cours au-dessus desquels nous étions rentrés. Voilà, donc si les chiffres sont bons ce soir, si les résultats sont bons, si le dividende est généreux, vous allez voir, ça va péter, hein. Ce trend, il va être cassé et on va aller bien plus haut, hein, que le cours sur lequel nous sommes rentrés. Donc voilà, un petit peu de patience. En tout cas, nous, on attend. On va peut-être regarder Parex, hein. Parex, nous étions rentrés à 21,76, hein. Voilà, on est toujours en dessous, hein, du cours sur lequel nous sommes entrés. Mais vous voyez, on a bien rebondi, hein, sur ce trend et c'est en train de partir. Donc, on conserve précieusement. Voilà les amis, donc je vais aller vous montrer maintenant à quel prix nous avions acheté nos Coface. Eh bien, nous avons acheté nos Coface à 14,61 €, hein, pour 500 quotités, 500 titres. C'est tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Désolé les amis, je vais vous abandonner là et je vous dis à demain. Portez-vous bien.